Alors Ostreopsis, c'est une microalgue qui vit sur le fond. C'est une algue qui vient des tropiques. On ne sait pas si elle a été introduite en Méditerranée ou si c'est simplement une augmentation de son aire de distribution. Ce qu'on sait sur Ostreopsis, c'est que dans les régions tropicales, elle pourrait être à l'origine d'intoxications alimentaires très sévères en mangeant des crabes, des poissons et d'autres organismes marins. En Méditerranée, ça fait une vingtaine d'années qu'on a des proliférations d'Ostreopsis. Ça a commencé en fait en Italie, puis après on en a eu un petit peu en France. Il y a eu des grands cas d'intoxication, mais ce n'est pas les mêmes intoxications qu'on a dans les régions tropicales. C'est-à-dire que c'est une algue qui va se développer l'été à très faible profondeur sur d'autres algues, sur des macroalgues. Et comme elle se développe l'été à faible profondeur, c'est exactement là où il y a beaucoup de personnes qui viennent, que ce soit en Italie, en France ou en Espagne. Et ces algues, elles prolifèrent tellement qu'elles vont faire des agrégats. Ces agrégats peuvent remonter dans la journée, se retrouver en surface vers la fin de la journée. Et s'il y a du vent qui vient du large, elles vont faire des aérosols, elles vont rentrer dans les aérosols. Et ces aérosols sont toxiques, c'est-à-dire qu'ils vont engendrer des irritations oculaires, des irritations cutanées. Et pour les personnes les plus sensibles, il va y avoir des problèmes respiratoires. Il y a eu donc 3 grands cas en Méditerranée avec plus de 200 personnes intoxiquées, en Espagne, en Italie et en Algérie. Alors on connaît les toxines, en particulier il y a la palytoxine et des dérivés de palytoxine. Ça s'appelle palytoxine parce qu'on retrouve ces toxines aussi dans des coraux du genre Palytoa. C'est parmi les toxines les plus puissantes au monde. Mais on se pose encore la question de savoir si les intoxications qui sont liées aux aérosols avec Ostreopsis sont liées à ces toxines ou sont liées à d'autres toxines. Donc on a encore pas mal de choses à voir et à découvrir au niveau de cette espèce. En tout cas, elle peut agir aussi bien sur les hommes, on a des problèmes sanitaires assez importants, mais on peut aussi avoir des problèmes au niveau des écosystèmes marins. En fait, il va y avoir d'autres espèces, je pense, qui là aussi sont d'origine tropicale et qui vont venir en Méditerranée. On a les espèces du genre Gambierdiscus qui sont tropicales et qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la gratte, la ciguatera, qui est l'intoxication non bactérienne la plus fréquente au monde. On a trouvé plusieurs espèces de Gambierdiscus en Méditerranée et il est probable qu'avec le changement climatique, on puisse avoir beaucoup plus de développement de ces espèces en Méditerranée. Alors là, ça serait, je pense, bien plus grave qu'avec Ostreopsis, puisqu'on pourrait avoir une accumulation de toxines dans la chaîne alimentaire et avoir les mêmes problèmes que dans les régions tropicales, c'est-à-dire que certains poissons ne seraient plus mangeables et ça serait difficile d'ailleurs de savoir quels sont les poissons à manger et à ne pas manger. On a fait des incubations in situ ici, parce que Ostreopsis, donc à 50 cm de profondeur, il y a beaucoup de lumière. Donc on n'arrivait pas obligatoirement à recréer ça dans des incubateurs. Alors on a beaucoup travaillé sur la température. On ne connaît pas encore tous les facteurs, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est à la fois des facteurs au niveau des sels nutritifs. On sait que par exemple l'Ostreopsis est une espèce qui peut aussi prendre, alors qu'elle fait normalement que de la photosynthèse, elle peut prendre aussi de la matière organique. La température joue, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, elle ne va pas se développer. Donc l'impact du changement climatique est encore à étudier. On sait que c'est à cause de l'augmentation de température qu'elle remonte au niveau des latitudes, au niveau nord et sud. C'est pas qu'en Méditerranée, on en trouve aussi dans l'hémisphère sud, dans les régions tempérées. Mais il n'y a pas que ce facteur-là qui joue.